Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapios pour devenir soi. Avec l'été qui arrive et les relations que nous avons avec les gens autour de nous, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de l'amitié. Qu'est-ce que c'est que l'amitié, ce sentiment, pour moi qui est très important dans la vie et qu'il faut, ressentir, vivre et côtoyer au quotidien. Parce que l'amitié, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment d'affection entre deux personnes qui n'est pas lié à la famille ou au sentiment amoureux. On va dire c'est une sorte d'attachement, de sympathie qu'on témoigne pour une autre personne. Et ce lien d'amitié, en fait, il peut se traduire avec de la bienveillance, de la gentillesse, de la courtoisie. Et il peut se créer dans tous les domaines de notre vie, dans des relations sociales, privées, amicales, professionnelles, sportives. Donc voilà, la relation amicale, pour moi, c'est un sentiment qui est très fort. C'est quelque chose qui va, tout au long de notre vie, quelque part nous marquer, parce qu'on fait des rencontres, et elles sont plus ou moins marquantes. Des fois, c'est simplement une amitié de passage qui va durer quelques semaines, peut-être quand on est en vacances, et qui après n'aura plus d'intérêt, ou peut-être ça va être une amitié de l'enfance, de quelqu'un avec qui on était à l'école, et qui va perdurer toute notre vie, même si on n'est plus dans la même ville et tout ça. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, ces amis, en fait, on les choisit. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. À partir du moment où on choisit nos amitiés, elles sont vraies. Et elles sont indispensables à nos vies. Car elles nous soutiennent quand on a des moments de difficulté, des problèmes dans nos vies. Mais aussi, on partage de la joie. On partage des moments de complicité, de bien-être, de bonheur. C'est pas uniquement une amie qu'on appelle uniquement quand on a des problèmes. Parce que l'amitié, elle est réciproque à partir du moment où les deux personnes, en fait, elles s'impliquent dans cette relation. Vous voyez, c'est comme dans un couple, à partir du moment où il y a 50-50 d'intérêt pour les deux, il y aura 100% de réussite. Maintenant, c'est vrai que si une amitié, elle ne va que dans un sens, c'est pas une véritable amitié pour moi. C'est plutôt quelqu'un qui se sert de vous et qui a besoin de vous. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer vraiment la différence entre l'amitié véritable et vraie, avec des amis qui sont là pour vous, à tous les moments de votre vie, qui sont heureux pour vous, à n'importe quel moment de votre vie quand il y a quelque chose qui se passe bien, et qui sont là pour vous quand il y a des choses qui se passent moins bien et qu'il faut vous soutenir ou vous encourager ou vous aider. Voilà, l'importance de l'amitié, c'est que, c'est prouvé, c'est que c'est bon pour la santé aussi. Ça vous permet d'apaiser votre angoisse, d'apaiser aussi le stress, ça permet aussi de stimuler notre estime de soi. Donc, j'ai envie de vous dire, l'amitié, c'est super important. Et surtout, partagez-la et vivez-la. Alors, il y a certaines personnes qui vont juger les actes d'amitié. En disant peut-être que cette personne, elle est trop intrusive dans votre vie, peut-être que elle est à la fois universelle, cette amitié, mais aussi elle est rare, et elle est peut-être trop présente. Donc, en fait, elle empêche aux autres relations de s'épanouir complètement parce que cette amitié, elle est trop forte. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, pour que ces amitiés, elles aboutissent, en fait, il faudrait la voir peut-être sous 3 angles. Sur l'angle de proximité, donc notre ami qui est là, proche de nous. Sur celle qui est dans notre vie, mais pas là à notre quotidien. Et puis, l'amitié qui est pas dans notre vie, qui n'est pas proche de nous, mais on sait que cet ami, même s'il est loin, même s'il est dans un autre pays, qu'on s'appelle pas tous les jours, qu'on se voit pas tous les jours, cet ami, il est là. Et c'est véritable et c'est vrai. Et quand on s'appelle, même si ça fait 2, 3, 5 mois, 1 an qu'on ne s'est pas parlé, en fait, tout est comme avant. Comme quand on a partagé le dernier petit moment de joie avec cette personne. Donc, suivant ces 3 degrés d'amitié, en fait, il va falloir gérer différemment les choses. Parce que pour que l'amitié, elle dure, il faut entretenir cette relation. Et comme je vous dis, c'est pas en étant omniprésent dans la vie de l'autre, c'est simplement... On sait que cette personne, on peut lui faire confiance, qu'on peut, à n'importe quel moment, être là pour elle et qu'elle c'est réciproque. Parce que l'amitié, elle se crée pour moi autour de vraies valeurs. Donc, des valeurs qui sont, on va dire, un petit peu idéologiques, c'est-à-dire que avec des croyances fortes à l'authenticité. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose d'authentique, de vrai, de fort et qui peut durer toute une vie. A contrario, je pense que le sentiment amoureux, effectivement, il peut durer pour certains toute une vie, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors que l'amitié, pour moi, c'est peut-être le sentiment le plus fort que l'on peut vivre dans notre vie. Alors, pour que ça dure, qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, il faut
partager avec ses amis proches, chez soi, autour d'un café, dans sa ville. Il faut aussi avoir ce processus d'alliance. C'est-à-dire que on sait que on a un lien très fort et qu'on le renforce constamment et qu'on n'est pas là simplement pour les mauvais moments. Voilà, donc on peut aussi partager une amitié en pratiquant des loisirs, en partant en vacances, en montrant son attachement, en prenant du plaisir à partager des moments simples avec ces personnes. Donc c'est important que ces qualités pour moi de loyauté, de disponibilité, je dirais aussi de patience. Parce que des fois, on aimerait voir notre amie et puis elle est occupée, on ne peut pas la voir. Donc on doit attendre quelques jours, on doit patienter alors que c'est à ce moment-là qu'on aurait voulu partager ce moment. Et on ne peut pas, ben c'est pas grave. Une amie aussi a une vie, un ami bien sûr aussi, a une vie et il peut ne pas être tout le temps disponible à 100%. Mais pourtant ça ne veut rien dire d'autre qu'il a simplement une vie et que vous êtes toujours son ami profondément. Donc ça s'appelle de l'empathie. Être aussi un petit peu se mettre à la place des autres. Donc c'est montrer que plus on a d'amis, et bien plus on a des compétences sociales. Qu'on a cette capacité à faire du lien social, à créer des liens. Et cette amitié forte, elle est durable à partir du moment où on vit des expériences similaires. Où on est en communion, en fait, avec la façon dont on vit, avec la façon dont on comprend les choses, et qu'on arrive à se retrouver sur des points communs, sur des intérêts communs. Alors, on développe, j'ai envie de dire, cette fibre amicale, et puis on l'entretient. Et c'est vrai que ce qui est destructeur, vraiment, pour l'amitié, c'est le mensonge. On remet en cause les liens de loyauté, les qualités de loyauté qu'on avait mis en place en créant ce lien. Donc, j'ai envie de vous dire à votre ami, ne mentez jamais. Même si des fois vous n'êtes pas d'accord, même si des fois vous sentez que vous allez le blesser, eh bien en fait, il faut ne pas cacher les choses. Il faut les dire, il ne faut pas mentir. Pour qu'une amitié dure, il faut que la valeur de votre ami, elle soit à la même valeur de ce que vous pensez de vous. Donc si vous vous mentez à vous-même, eh bien, c'est déjà pas une bonne chose pour vous et ça sera encore pire pour votre ami. Je vais vous donner 5 points essentiels. La première des choses, c'est ne pas prendre trop de confiance et de négliger ses amis. En disant non mais je l'ai pas appelé, c'est pas grave, il sait que je pense à lui, non mais je l'ai pas invité, mais t'inquiète, il prendra pas mal. Voilà. Cet excès de zèle, de confiance, il faut le montrer. Il faut montrer aux gens qu'on apprécie et qu'on aime, qui sont dans notre vie et qui sont dans nos pensées. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les amis ont souvent les mêmes valeurs de fond que vous. Donc rencontrer des nouvelles personnes et agrandir son réseau, c'est pas non plus indispensable. Il suffit déjà d'avoir une poignée d'amis pour être bien et apaisé. Maintenant, si vous en avez aucun, c'est que peut-être votre idée de l'amitié n'est peut-être pas la bonne et qu'il va falloir peut-être se dévoiler davantage et aller vers l'autre pour pouvoir découvrir des choses en vous et après partager toutes ces nouvelles rencontres, ces nouvelles amitiés qui vont vous faire grandir. L'amitié, c'est vraiment quelque chose qui est positif dans votre vie. Et puis si vous sentez qu'il y a un ami qui s'éloigne, parce que peut-être il y a une réaction par rapport à une conversation, à un fait, à une action, et que vous vous rendez compte que cette réaction, elle vous a blessé, eh bien c'est peut-être aussi, ce silence, il est parfois volontaire, pour peut-être créer le fait que vous vous retourniez vers lui pour lui dire bon, qu'est-ce qui se passe, pour que, vous voyez, vous preniez un peu soin de lui. C'est important de prendre soin de ses amis régulièrement, et pas seulement au téléphone, pas via un like sur un réseau, c'est vraiment avec un temps de parole. Voilà, qu'on a des choses à se raconter, qu'on a des choses à se dire, qu'on veut vraiment savoir comment il va profondément, sincèrement. Donc prenez des nouvelles de vos amis régulièrement et pas simplement par un SMS ou un like. Et puis, n'attendez pas des grands événements pour vous retrouver. Souvent, on dit, ah bah oui, c'est une grossesse, c'est un mariage, c'est un baptême, malheureusement des fois aussi c'est un décès, et qui fait que en fait on se retrouve à ce moment-là, et eh bien en fait on renoue le lien. Mais ça c'est un peu dommage d'attendre qu'il y ait ce moment-là pour pouvoir faire ces choses. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'amitié. Moi j'ai de la chance d'avoir des réels amis, des gens qui sont vraiment là pour moi, qui sont sincères, qui me donnent des conseils, qui m'épaulent, qui même sur des petites attitudes toutes simples. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai parlé à une amie que j'avais besoin de matériel, de choses comme ça pour mon association.
Et bien, 2 jours après, tout simplement, elle me dit, bah tiens, regarde, il y a sur vente privée une vente et regarde, tu peux faire des affaires. Ça aussi, c'est de l'amitié, vous voyez. C'est quand quelqu'un prend de l'intérêt pour vous. Après, j'ai une amie qui est très très loin, qui est dans un autre pays, et je sais que par moment, eh bien, on s'appelle pas tous les jours, peut-être qu'on se contacte une fois tous les 6 mois, de temps en temps, on envoie un petit SMS. Mais je sais que cette amitié, elle est fiable et elle est durable. Et que si demain, je débarque dans son pays, elle sera là pour m'accueillir. J'ai une amitié aussi très très forte avec une amie qui est dans la même ville que moi. On s'appelle pas tous les jours, mais on pense souvent l'une à l'autre. Et quand on se rencontre, on va partager un moment où on va dire, ah ben tiens, j'ai envie de te voir, ça me ferait du bien, en ce moment je suis un peu vannée, j'ai besoin de retrouver de l'énergie, donc on se voit. Et pareil, ben, de temps en temps, c'est moi qui appelle et qui dit, ben, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, tiens, on prend un moment pour nous, ça va nous faire du bien. Et c'est ça l'amitié. C'est pas être constamment dans la vie des gens, c'est prendre soin des gens. Et comprendre que même si des fois nos vies nous accaparent beaucoup de temps, notre amour nous prend beaucoup de temps, nos enfants, notre travail, notre conjoint, eh bien, il faut quand même ponctuellement se ressourcer sur l'essentiel, parce que moi, l'amitié, c'est le sentiment le plus pur au monde. Vraiment, l'amitié, c'est ce qui fait que à chaque fois dans ma vie, quand j'ai eu besoin, eh bien, je savais que j'avais des bases solides, que j'avais ces fondations profondes et qui m'ont fait avancer. Dans mes déceptions amoureuses, mes amis étaient là. Dans mes projets professionnels, mes amis sont là. Je pose des questions, je leur dis qu'est-ce que tu en penses. Et en fait, tout ça, ça fait que on se sent encore plus fort parce que ce sentiment, il est vraiment éternel. Voilà pour moi ce qu'était l'amitié et ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Alors faites-vous des amis, partagez, prenez soin d'eux et puis prenez soin de vous aussi à travers ces relations qui vont vous propulser dans le bien-être et qui surtout font du bien à votre santé. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast à Happy House. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne YouTube, sur mes podcasts. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à bientôt.